Rebonjour et re-bienvenue sur le podcast. Cette semaine, on interview Mathieu Bélanger-Barrette, a.k.a. Matos Bartown. Dans le fond, ça fait suite à un sondage Instagram que j'avais fait où je voulais savoir, dans le fond, qu'est-ce que la communauté aimerait apprendre, et beaucoup mentionnaient que l'endurance était un sujet qui les intéressait. Donc, comment devenir plus endurant, le type d'épreuve d'endurance, qu'est-ce que 2021 allait nous offrir. Alors, justement, Mathieu est un athlète d'endurance. Il s'est fait connaître, si vous ne connaissez pas encore, via son profil Instagram. Je vous invite à le suivre. Il a fait plusieurs épreuves qu'on pense à, et je vais lire, que l'on pense à un Everesting en vélo de montagne, le GBC 500, 100 km en fat bike, qui est une vidéo aussi qui se trouve sur son Instagram, qui est très intéressante, ou encore le raid Pierre Harvey, qui est la traversée du parc des Laurentides via les chemins de gravel. Alors, Mathieu est définitivement un expert en la matière. J'ai donc décidé de poser quelques questions afin de vous partager un peu, d'en apprendre plus et de vous partager ses connaissances. Bonne écoute, et encore une fois, si vous appréciez ce type de format, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire ce que vous aimeriez ou qui vous aimeriez qu'on interviewe, et abonnez-vous. Merci, bonne écoute. Good. Ben, hey, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir jaser aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. Dans le fond, je commence tout le temps mes genres de podcasts en disant de où on se connaît. Puis ce qui est drôle, c'est que dans le fond, on a juste échangé des messages sur Instagram. Puis c'est à peu près ce qui résume de la façon qu'on se connaît puis comment on se connaît, à part, je pense, échanger des messages. Puis quand tu m'as conseillé deux, trois pistes à essayer à E47, je pense que c'est pas mal tout ce qu'on connaît l'un de l'autre. Oui, exact. Donc, je ne sais pas si toi, tu veux commencer par un peu comme résumer ta carrière puis où tu en es pour, dans le fond, les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore. Oui, ben moi, pour expliquer un petit peu mon background, là, c'est que j'ai fait de la course de vélo de montagne, cross-country, depuis quand même longtemps. Là. Je ne pourrais pas te dire exactement quelle année j'ai commencé, là, mais tu sais, j'ai commencé genre cadet junior, là. Fait que j'avais 15-16 ans. Puis, à un moment donné, je me suis mis à plus m'entraîner, mettons, là, pour être meilleur. Mhm. puis, puis là, ben, c'est ça, j'ai vu que j'avais quand même un genre de potentiel. Là. Fait que là, je me suis mis vraiment à plus m'entraîner. J'ai couru élite. Puis, j'ai fait des top 10 au championnat canadien cross-country, ce qui est quand même bien. Puis, à un moment donné, je me suis comme tanné un peu du format cross-country régulier, là, parce que c'est souvent, c'est les mêmes courses d'année en année, puis c'est genre, tu fais 5-6 fois le même tour. Là. Fait que tu... Je vais sortir mon chat. Ouais, c'est ça, tu fais souvent les mêmes parcours, les mêmes destinations. Fait que il n'y a jamais vraiment de découverte. Là. Puis il y a une année, je me suis inscrit à BC Bike Race, qui est une course par étapes dans l'Ouest canadien. Puis j'ai vraiment trippé. J'avais fait des résultats corrects, là, mais j'avais juste trippé sur l'ambiance puis un peu le format de course. Puis les années d'après, je me suis toujours réinscrit à d'autres courses de ce genre-là pour finalement faire une transition pratiquement complète vers tout ce qui est endurance puis course par étapes. Là. Fait que, là, il y a eu l'arrivée des courses de gravel qui m'intéressaient plus parce que c'est des plus longues distances. Puis j'ai aussi fait, puis je continue à faire les raids, là, les marathons qu'ils appellent. Mhm. Puis ça m'a amené à faire les championnats du monde de marathon en France. J'étais allé au Costa Rica faire des courses par étapes.
aux États-Unis faire les Epic Ride Series, là, qu'ils appellent. Mhm. Fait que c'est ça, ça m'a amené à voyager pas mal, puis je continue, ben là, c'est ça. S'il n'y avait pas de pandémie, je continuerais à en faire, là. Mais c'est pas mal ça, là, côté compétition. Puis justement, pendant la pandémie, là, une chose que, ben, même un peu avant ça, là, j'ai commencé à faire des défis un peu hors du commun, mettons, là. Fait Mhm. qu'en 2019, j'ai fait un Everesting en vélo de montagne. Puis, tu sais, avant la pandémie, les Everesting, c'était comme. C'est marginal. Ouais, c'était il n'y avait pas grand monde qui connaissait ça. Là, moi, c'était en vélo de montagne en plus, fait que c'était un peu particulier. Là, on a tourné une vidéo avec ça, ça a quand même pogné. Fait que là, moi, puis David Maltais, c'est lui qui tourne la plupart des vidéos. Là, on s'est dit, Mhm. bon, mais tu sais, on tient quelque chose là. Fait que on s'est comme mis à imaginer des défis un peu hors du commun, puis lui, il mettait à l'écran, puis comme ça moi, ça me fait une façon de promouvoir les personnes qui m'aident, là, mes commanditaires. Ouais. Puis aussi, ça fait du contenu là, pour les internets. C'est drôle que tu parles de ton Everesting parce que je me rappelle parfaitement ben, c'est comme la première fois que j'avais entendu parler de toi. Puis j'étais dans un train entre Amsterdam puis Ghent pour aller aux 6 jours, couvrir les 6 jours de Ghent. Puis j'ai entendu, je pense, sur un podcast que tu faisais ça. OK? J'étais comme, je me suis juste dit, Chris, il est pas bien, le gars. Tu sais, comme déjà, tu sais, mettons, quand tu regardes les Everesting, tu sais, ça finit plus. Mais là, j'étais comme en vélo de montagne en plus. Tu sais, comme les gars en route, tu sais, quand ils montent, ils souffrent, puis quand ils redescendent, on dirait que tu ne te poses Ouais. pas trop de questions. Tu sais, ils n'ont pas l'air de, tu sais, comme c'est leur moment où est-ce qu'ils ont hâte, mais tu sais, en vélo de montagne, tu peux pas te dire comme, ah, ça va bien aller, tu sais, comme il y a des Ouais. racines, il y a toutes sortes d'affaires. Fait que c'est pour ça que j'étais comme, non, je me suis dit que c'était un pas pire, c'était plus qu'un pas pire défi, ça. Ouais, c'est ça. Puis, non, c'est ça. Puis, je voyais, tu sais, dans le fond, c'est drôle aussi que tu parles tu sais, des événements d'endurance puis des vidéos que tu tournes parce que j'ai vu aussi l'année passée, tu t'avais fait le 100 km de fat bike. Ouais. Plus récemment, tu as sorti ta vidéo sur le GBC 500. Fait que, tu sais, tu fais quand Ouais. même aussi, outre des événements super organisés, tu fais aussi des événements qui, je dirais, c'est plus des défis qui sont personnels. Ouais, c'est ça. Ben, le GBC 500, c'était vraiment ben, ouais, c'était une course, là, mais c'était comme une course dans une pas-course, là. Fait que, tu Mhm. sais, il y a plein de monde qui le faisait juste de façon récréative, là, juste pour faire la distance. Ouais. Puis, je te dirais qu'il y a peut-être 10, 15 personnes là, qui essayaient vraiment d'aller vite, là, dont moi, là. Puis, tu sais, ça a vraiment fini que c'était une course, là, tu sais, le monde voulait se dépasser, puis il voulait faire le Ouais. plus rapidement possible. Puis ouais, les affaires comme Fat Bike, tu sais, c'est aucunement organisé, là. Un truc qui me tenait quand même à cœur, là, puis qui a occupé quand même pas mal de mon temps l'année passée, j'ai comme recréé le Raid Pierre Harvey. Fait que OK. j'ai traversé le parc des Laurentides de Chicoutimi jusqu'à Québec. Avant, là, c'était une course par étape en 3 jours. Puis là, moi, je l'ai faite en une journée, une grosse étape. Fait que ouais, c'était 250 kilos, carrément là, de Chicoutimi, là, du centre-ville de Chicoutimi jusqu'au lac Beauport. Là. Fait que Ouais. c'était. Puis c'est Ouais. quoi? C'est 3500 mètres de dénivelé? Euh, ouais, c'est pas si pire que ça, le dénivelé. De mémoire, c'est comme 2000 mètres. OK, OK. Parce que tu montes tu sais, de Chicoutimi jusqu'au plateau, mettons, du parc des Mhm. Laurentides, tu montes vraiment beaucoup. Mais après ça, sans, sans diminuer ça, là, dans le sens, tu sais, ça descend quand même là, jusqu'à Québec. Là. Ouais. Fait que le dénivelé, il n'est pas si important que ça, là, mais c'est surtout le terrain et la distance là, qui rend ça tough. Là. Ouais. Ouais, j'avais vu tes stories, puis ça avait l'air quand même. Il y a des bouts où ça avait l'air bien profond en gravel. Qu'est-ce qui est Ouais. toujours, pour un roadie comme moi, qu'est-ce qui est une crainte gigantesque. Dans le fond, une des raisons aujourd'hui pourquoi je te parlais, c'est parce que je suis en train Ouais. de faire un article sur justement l'endurance. Puis tu es comme un peu une référence en endurance au Québec, Ouais. justement par le background dont on vient de parler. Puis ben c'est ça, avec tout ce qui est Everesting qui est tombé en mode depuis que les pros faisaient ça à cause de la pandémie, depuis il
Il y a eu beaucoup d'événements. Justement, on parlait du GBC 500 qui était très aussi, quand je dirais ça, qui était plus grand, qui était grand public aussi cette année. Il y a eu beaucoup de contenu qui a été créé de gens un peu comme moi qui n'est pas dans le monde de la compétition puis qui décidaient vraiment de se lancer comme défi. Fait que toi, mettons, ce serait quoi tes trucs, conseils, astuces et apprentissages que tu pourrais partager à quelqu'un qui décide de passer, mettons, d'un format de ride plutôt régulier à aller vers l'endurance? Ouais. C'est quand même une bonne question. Je dirais que, premièrement, faut jamais sous-estimer ce genre de truc-là, là, dans le sens que si toi, tu es habitué de faire une ride de 100 km, là, le dimanche, tu vas tout le temps rouler 100 kg. Puis là, tu te dis, bon, ben là, la semaine prochaine, je fais 250. Il ne faut vraiment pas que tu te dises, ah, ben, c'est facile, là, c'est juste 2 fois ça. Puis... Mais c'est juste que tu rentres tellement dans des zones inconnues, puis dans des. Tu vas vraiment dans des. Je ne sais pas comment dire ça, là, mais tu vas vraiment toucher à des secteurs de ton cerveau puis de ton corps que tu n'as jamais touché, genre. Fait qu'il faut vraiment pas que tu sous-estimes ça, là. Tu sais, c'est un 200 km, c'est pas juste 2 fois 100 km, là. C'est comme tout le temps de plus en plus tough. Fait que ne pas sous-estimer ça, puis être vraiment bien préparé, là. Fait que, tu sais, que ce soit juste, tu sais, que ton bike soit sa coche, que tu aies de la nutrition en masse, que tu aies ton parcours, tu le connaisses par cœur, là. Puis ça va vraiment te sauver pas mal d'énergie puis de temps quand tu vas vouloir faire des longs trucs comme ça, là. Si tu pars avec pas assez de bouffe, là, tu vas bunker, finalement, tu n'aimeras pas ton expérience, pas en tout, là. Puis si tu es préparé, puis que tu as mis du temps, que tu as tout bien fait je sais pas, là, ton sac ou whatever, ça va juste aller tellement bien que peut-être que tu ne t'en rendras même pas compte que tu as passé 10 heures sur ton bike, là, fait que moi, ça serait pas mal ça, pas sous-estimer puis être bien préparé, là. Ça s'entrecoupe un peu, là, mais je pense que c'est pas mal ça, là. Puis côté motivation, tu sais, y a-t-il quelque chose qui t'aide à aller chercher la motivation? Parce que, tu sais, je pense que c'est super cool le matin que tu te réveilles. Tu sais, je me réfère juste, mettons, à. J'ai fait le grand fond d'opération Enfant Soleil, puis j'ai fait en termes de longue distance Montréal-Québec, qui est comme une classique, puis heureusement, on a le vent d'eau. Mais, tu sais, des fois, c'est juste que tu arrives, on dirait, dans une zone où est-ce que tu te dis, comme, tu sais, tu pars, tu es comme, yes, j'attends ça depuis longtemps, tu es excité, puis on dirait qu'il arrive comme un certain moment où c'est comme si tu frappais un mur, puis tu es comme, genre, tu pourrais juste crisser ton bike dans le ditch, puis décider d'aller prendre une bière, là. Fait que, fait que c'est ça, je me demandais si toi, y a-t-il des moyens que tu restes motivé ou que tu n'atteins pas cette espèce de niveau-là de lassitude? Je te dirais que, encore une fois, en termes de préparation, il faut que tu sois mindé, là. Puis, tu vas en avoir là, des moments difficiles, là. Puis, des moments, comme tu dis, que tu vas vouloir sacrer ton bike dans le bois, là. Fait que, je pense que si tu es prêt à vivre ce moment-là, tu le sais que ça va passer, puis je veux dire, tu vas pas... il ne peut rien vraiment arriver, là, je veux dire, c'est juste ton cerveau qui te joue des trucs, là, un peu, là, il fait juste te dire, ah, t'es plus dedans, nanana, mais des fois, tu remanges une barre, puis t'es reparti, là, tu sais. Fait que, moi, ma motivation, souvent, c'est le but final, là, quand je me suis fixé quelque chose, c'est comme là, mettons, je traverse le parc des Laurentides, là, mais je peux pas dire, ah, genre, je cancelle, tu sais. Ouais. C'est comme, faut que je me rende au bout, là, tu sais. Puis vendredi, j'ai fait un autre grosse ride, là, tu sais. Puis j'étais avec David, justement, puis lui, il était en moto. Puis là, on était genre à, je sais pas, là, 50 km de Québec. Puis c'était juste, genre, je pouvais juste pas abandonner, là, tu sais. Ouais. Fait que je me mets dans une situation où est-ce que, tu sais, j'ai comme les possibilités d'abandonner sont faibles, là. Tu sais, j'essaie de les réduire le plus possible.
Puis je me dis, moi, genre, je veux atteindre ce but-là, puis ça fait plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois que je me suis fixé cet objectif-là, puis je vais juste le faire, genre, puis me rendre jusqu'au bout. Il va peut-être avoir des moments où est-ce que je vais trouver ça tough, mais je sais que dans une demi-heure, mettons, ça va revenir, tu sais. Mhm. Fait que c'est ça. Ça serait ça. J'avoue que c'est quand même une bonne stratégie de pas se laisser la chance de choquer à mi-chemin avec des tentations. Ouais. Comme Très tu sais, quand cool. tu fais de quoi, mettons, ben justement, un Everesting, c'est un peu de même. Là, tu sais, à chaque tour, là, tu peux arrêter. Là. Ouais. T'as l'opportunité d'arrêter. Là. Fait que tu sais, c'est tough mentalement, mais quand tu fais un genre de. Soit une grosse boucle ou ben un point A au point B, tu sais, genre, qui va aller te chercher, là, tu sais? Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu peux pas. Ouais, c'est ça. C'est comme dans mon Montréal-Québec. Là, je pouvais pas arrêter à Port-Neuf et dire bon, ben c'est assez, je m'assois ici. Ouais, c'est ça. Pas le choix d'arriver au bout. Ouais. Non, c'est un très bon truc. Puis là, c'est ça, tu sais, en fond, on parlait tantôt de qu'est-ce que tu as fait de l'année passée, puis toujours parlant dans le fond, de tes défis puis de l'endurance, qu'est-ce qui t'attend pour 2021, sachant qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans l'air? Ouais. Ben, je sais pas exactement, là. Je suis en train de travailler un projet avec le massif de la Petite Rivière Saint-François, là, qui ont comme ouvert un réseau de l'eau de montagne là-bas. Fait que là, j'aimerais ça faire un genre de grosse journée là-bas. Après ça, je déménage au Mont-Sainte-Anne au mois de juillet. Fait que je vais probablement me trouver d'autres plans là, dans ce coin-là. Mhm. Mais j'ai pas de projet genre en particulier, là, un peu comme l'année passée, j'en avais peut-être 3 ou 4. Là, mais cette année, j'en ai un peu moins parce que j'aimerais quand même ça. Genre, je souhaite que les courses ils repartent. Là. Ouais. Puis je suis quand même motivé tu sais, à performer encore là, dans les courses que j'ai ciblées. Ça va probablement aller plus à l'automne, là, mais bon. Fait que, tu sais, je vais continuer à faire des trucs d'endurance, c'est des longues journées qui n'ont pas de bon sens, mais vraiment plus dans une optique de tu sais, m'améliorer, puis comme tu sais, aller chercher des gains par rapport à ça, mais pas nécessairement juste, tu sais, comme c'est ça que je disais en fin de semaine, quelqu'un qui me demandait, est-ce que tu vas refaire le GBC 500, tu sais? Puis j'étais comme, je l'ai fait l'an passé, puis là, ben, j'ai fait le tour, là, tu sais. Ouais. Faire 500 km en time trial, là, tu sais, de façon individuelle, là, c'est comme un méchant trip, là, mais tu sais, un coup que tu l'as fait, en tout cas pour moi, là, c'est comme, j'ai vu où est-ce que où j'étais capable d'aller, puis c'est correct, là, je suis pas obligé d'y retourner. Ouais, je pense aussi que c'est vrai, tu sais, en endurance aussi, là, peut-être qu'il y a aussi cette espèce, je ne sais pas si tu as cette espèce d'écœurantite-là des fois, mais tu sais, mettons, tu travailles fort sur le mental avant un événement, puis un coup que tu l'as fait, tu es comme, bon, ben je l'ai fait, je peux dire je l'ai fait, puis après ça, tu veux un autre défi, mais tu ne veux pas nécessairement revivre ce défi-là. Non, c'est ça. Tu sais, genre, exactement par quoi tu vas passer, là. Tu sais, genre, qu'après, je sais pas, là, je dis des chiffres, là, mais tu sais, après 300 kilos, genre, ça va pas bien aller. Puis, tu peux pas dire, genre, je vais faire 500 kilomètres, puis tout va bien aller, je vais avoir du fun tout le long, là, tu sais. Ouais, exact. Fait que, tu sais, moi, j'ai décidé de pas le refaire, mais tu sais, il y a plein de trucs plus longue distance que je veux faire. Puis, tu sais, il y a aussi ça a plus ou moins rapport avec ta question, là, mais tu sais, il y a aussi les rides Bartend là, que j'organise un petit peu plus sérieusement cette année. Là. Fait Mhm. que, tu sais, ça prend quand même pas mal de mon temps. Fait que, tu sais, une fin de semaine sur deux, j'ai comme ces trucs-là organisés. Fait que j'ai moins de temps à faire des grosses patentes, là, je te dirais. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, je mets pas une croix sur, sur ces affaires-là. C'est juste, ça va peut-être changer un peu, peut-être faire un petit peu plus de vélo de montagne cet été. Je sais pas. Mm. Good. Puis justement, ben, tu sais, c'est drôle que tu parles des dimanches Bartend parce que c'était la prochaine question sur ma liste. Ouais. Je ne sais pas si tu veux nous parler, nous résumer un peu c'est quoi, puis après ça, peut-être qu'on peut parler du fonctionnement puis des lieux à venir parce que il y a beaucoup de monde qui se sont justement tournés dans les dernières années vers le gravel, puis Ouais. spécialement cette année, depuis la pandémie, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui cherche des défis, puis c'est un format qui est
extrêmement intéressant selon moi. Donc, je vais te laisser peut-être décrire c'est quoi, puis après ça, on pourra parler du fonctionnement puis des lieux à venir. Ouais. Fait que c'est ça, les dimanches Barton, on a commencé ça l'année passée, là, tu sais, au début de l'été, là, il y avait comme un genre de tu sais, c'était un petit peu plus lousse, là, les mesures, Ouais. là, fait qu'on commençait à faire des sorties organisées, fait que, tu sais, il y a un parcours qui est déterminé, mais c'était encore là, c'était juste en équipe de 2, là, parce qu'à ce moment-là, on pouvait juste être 2 par 2. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'il y avait un parcours, puis j'avais mis des segments, tu sais, puis les gens partaient de la même place, puis ils faisaient ça 2 par 2, tac, tac, ils revenaient à la place, puis c'était ça. Puis là, ben, j'ai vu que, tu sais, que ça pouvait pogner. Tu sais, au début, on était peut-être 20, 30. Puis là, les fois d'après, on était 50, 60, puis là, finalement, on était 100. Fait que tu sais, le principe il est vraiment simple, là. C'est que dans le fond, moi, quelques jours avant la ride, je mets un parcours GPX sur le groupe Facebook. C'est un parcours là, qui va avoir peut-être 80% de chemin de gravel. Puis je marque là, quelques instructions. Comme ces temps-ci, là, on limite ça en groupe de 4, même si la loi est différente, là, parce qu'on ne veut pas que s'il y a plusieurs groupes de 4 qui se rejoignent, on ne veut pas créer des trop gros groupes. Ouais. Si on permettait 12, ben là, ça serait 2 groupes de 12, ça fait 24. Puis là, je ne suis pas à l'aise avec ça vraiment. Ouais. Fait que 4, c'est comme le sweet spot. Puis moi, à chaque 2 semaines, puis dans le fond, moi, je fais affaire avec quelqu'un du coin. Fait que là, en fin de semaine, c'est la fin de semaine dernière, là, pas avant hier, mais en tout cas, il y a 10 jours. C'était dans le coin de Donham. Puis, tu sais, c'est quelqu'un dans ce coin-là qui connaît bien les routes de gravel, qui m'avait tracé un parcours. Puis, tu sais, ça fait découvrir plein de nouvelles routes aux gens. Fait que, tu sais, ben, c'est ça. Là, je veux dire, le principe, il n'est pas super compliqué, là. C'est juste que faut s'assurer de ce temps-ci que les règles sont quand même respectées, là. Tu sais, on demande à tout le monde de porter un masque, de ne pas faire de regroupement au départ puis à l'arrivée. Puis je pense que tout le monde triple, là, tu sais, c'est comme tu fais ça à ton pace. Il n'y a pas de. Les histoires de segments, là, j'ai enlevé ça. Là. Il n'y a pas nécessairement de segments. Il n'y a pas de compétition, rien. C'est juste tu fais tu fais le parcours avec qui tu veux. Tu sais, moi, je le fais souvent avec ma blonde, ben peinard, tu sais, puis c'est bien correct. Puis il y a du monde qui veulent complètement déchirer tout, là, fait que, tu sais, ils vont à fond, puis c'est ça. Fait que c'est comme chacun prend son pace, tout le monde fait le même parcours, puis c'est comme, tu sais, tu vois du monde un peu au travers de la journée. Puis c'est ça. C'est très, très convivial, là, mettons, il y a zéro compétition là-dedans. Ah, c'est nice, c'est nice. Puis tu sais, tu disais, c'est drôle parce que tu disais, ah, c'est simple, mais en même temps, il fallait juste que quelqu'un l'organise puis il pense, Ouais. tu sais. Puis il y a beaucoup d'organisateurs, je pense, qui sont habitués de faire du grand format, tu sais, comme ancré. Puis c'est un peu en dehors de la boîte de juste mettre un GPX puis de dire, on part. Tu sais, c'est tellement un peu déconstruit qu'on. Tu sais, ça prend de l'organisation, mais il y a comme quelque chose derrière ça qui est drôle parce que c'est un événement où est-ce que tu vas croiser du monde toute la journée, mais sans nécessairement être en moton avec du monde. Fait que, c'est un événement rassembleur sans être trop rassembleur. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Comme je disais, les gens, là, parce que moi, évidemment, je ne vois pas tout le monde là, pendant la journée. Je fais la ride, mais bon, c'est ça, je ne vois pas tout le monde parce que je pars souvent vers la fin. Puis les gens m'écrivent, ah, c'était vraiment nice, beau parcours, nanana, on a trippé, mais au final, sans enlever rien à ces personnes-là, mais au final, ils étaient juste avec leurs 2 autres amis, mettons. Ils ont juste suivi le parcours, mais ils ont quand même trippé parce qu'ils ont découvert des nouvelles routes. Ça les a comme sortis un peu de leur parcours habituel là, de gravel. Puis le monde trippe, fait que pourquoi pas? Nous, ben, je dis nous, mais c'est pas mal juste moi. Là. mais ouais, c'est ça, on continue de mettre ça de l'avant, puis ça marche super bien. Mais c'est clair, ça amène quelque chose aussi. Tu sais, souvent, mettons, si tu ne connais pas les routes, spécialement en gravel, c'est très difficile de mapper. Puis aussi, c'est juste de créer, je pense, des occasions. C'est d'arrêter une date dans le temps. Puis un moment donné, on vieillit, puis on vient où est-ce que c'est plus dur d'arrêter des dates dans le temps. Fait que ça te force un peu, savoir qu'il y a ça qui existe, ça te force un peu à
à dire, bon, ben cette date-là, je vais y aller. Puis aussi, tu sais, le fait que tu le fais avec un ou deux autres amis ou peut-être trois amis, mais ça fait en sorte que tu es un petit groupe, fait que ça crée vraiment cette occasion-là. Là. Moi, on est une gang de papas, puis là, on s'est comme seté des dates, là, on regardait un peu, je pense qu'on est en train de checker pour la Mauricie, puis monter vraiment tôt le matin, puis aller faire la ride, puis revenir en char. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qu'on trouve vraiment intéressant comme format parce que ça t'oblige à le faire, tu sais. C'est ça. Ah, ben c'est cool, ça. Tu sais, je l'avais pas vu de même, mais c'est vrai que c'est ça. Là, ça t'oblige un peu à te présenter cette journée-là, tu sais, sans impliquer que tu vas être avec 90 personnes. Tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, en tout cas, t'as l'air fou de choquer si tu sais, comme il y a l'occasion, puis que c'est arrêté dans le temps, on dirait que moi, quand je dis que je le fais, tu sais, j'aurais l'air fou de choquer. Fait que je me pointe, même si, mettons, un coffee ride, par exemple, ou une ride avec un group ride X, tu sais, tu as tout le temps le choix de choquer avant la fin. Ah, c'est ça. Avant le début, je veux dire. Ouais. Ben écoute, je pense que c'est pas mal ce qui faisait le tour pour l'entrevue d'aujourd'hui. Yes. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me jaser, de parler d'endurance, puis un peu de ton background, puis qu'est-ce qui va se passer cet été. Puis on reste en contact. Puis écoute, si jamais tu as des nouveautés par rapport à des événements ou des idées que tu as, n'hésite pas à me contacter, puis je vais le relayer via le blog parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient être intéressés par justement ces aventures-là. Bon, ben excellent. Bon, ben, merci beaucoup. Good. À Salut. bientôt. Bye.